déjà, bravo, vous êtes vraiment magnifique d'être venu ici aujourd'hui. Sincèrement, je vous admire, j'y croyais pas, mais maintenant on va leur donner quand même pas mal d'espoir. Je tiens à souligner que depuis le début, les personnes qui ont donné l'impulsion pour ce rassemblement, ce sont les infirmières, ce n'est pas moi. Moi, depuis le premier rassemblement, je me suis permis de prendre la parole parce que je suis vous, je m'appelle Farid, je suis père de famille, j'ai 3 enfants, je suis également à mon compte et je suis vous, tout simplement. Je ne me classe pas dans une catégorie socio-professionnelle. J'ai également servi la France pendant 5 ans. Alors aujourd'hui, je sais ce qui se joue, c'est pour ça pour moi aujourd'hui c'est très très important ce qui se passe, parce que la France que j'ai connue n'est plus celle qui est aujourd'hui. Beaucoup l'ont remarqué, et mon petit discours va être rapide, mais je voulais juste que vous vous posiez une question à vous-même. En fait, ça va être vous vis-à-vis de vous. À quel moment, nous tous, même pas vous, c'est moi aussi, je me mets dans le lot, à quel moment on a décidé de ne plus se faire respecter? Je m'explique. Je ne suis pas dans la haine, dans la vocifération ou dans la colère. À quel moment, moi, en tant que citoyen, je me suis dit, mon vote ne compte plus. Rappelez-vous 2005, à quel moment? À quel moment on laisse un président avoir tous les pouvoirs et dire, attendez, vous n'êtes pas vacciné, vous restez à la niche? À quel moment on a autorisé des députés à l'Assemblée et pas représenter notre voix? À quel moment on a laissé faire ça? On est tous coupables ici, on a beau dire Macron, démission, c'est nous les fautifs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas agi le bon moment. On a fait confiance. Dans quelle démocratie on fait confiance les yeux fermés? Regardez, depuis tant d'années, votre situation familiale, économique, tout part à volo pour beaucoup. Au premier confinement, combien d'entre vous ont perdu le travail? Moi, j'ai perdu mon travail. Beaucoup ont perdu leur travail. Ça, vous savez, ça ne se passe pas comme ça partout. Mais la première chose qui se passe dans une démocratie, c'est de respecter ses citoyens. Est-ce que vous vous sentez respecté aujourd'hui? C'est la base même de la citoyenneté, de se faire respecter par ses élus. Et ça, c'est inadmissible. Et moi, je me mets dans le lot. Ça veut dire qu'il y a un moment, j'ai accepté ça en tant que citoyen, en tant que père de famille, où j'ai laissé des élus voter tout et n'importe quoi pour nous. Regardez à l'Assemblée, combien ils étaient? 213, combien vous êtes ici? Est-ce que c'est digne d'une démocratie, sincèrement? Tout le monde ici, la majorité, ne cherche pas à détruire, à casser ou quoi que ce soit. On n'en est pas là. On veut être respecté dans nos choix et dans la vision qu'on a pour la France également. Tous ici, la majorité, vous travaillez dur, vous trimez. Alors quoi, on vous traite de feignants, que vous êtes des Gaulois réfractaires? Est-ce que c'est au niveau? C'est pas au niveau. Et la seule solution, ce n'est pas la violence ou la colère, c'est de continuer à montrer notre présence ici. Votre présence ici est indispensable. Si vous regardez dans l'histoire, quand il y a eu des rassemblements, et même, regardez au Danemark, le pass a été aboli. Pourquoi? Parce qu'on a fait front, on était tous unis, tous les citoyens étaient unis. Voilà, c'est ça qui est important. Alors c'est vrai, ça prend un peu de temps, à la place de regarder Netflix ou d'aller à Zara ou quoi que ce soit, ben on perd un peu de temps. Mais qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Et pas seulement la vôtre, mais celle de vos enfants et de votre avenir. N'oubliez pas ça. Liberté, 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 liberté. On continue à se mobiliser, faut pas lâcher l'affaire, s'il vous plaît.